Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'un jour il pourrait m'arriver quelque chose de tellement dur que je finirais par abandonner la foi? Je me demande si vous êtes déjà posé cette question. Peut-être que je marche avec le Seigneur aujourd'hui, mais comment savoir que ce sera la même chose dans 20 ans? Dans Romains, Paul veut nous rassurer que puisque Dieu est pour nous, il met tout en œuvre pour nous faire aller jusqu'au bout. Lisez avec moi Romains 8, verset 29. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Question. Comment ce verset nous encourage si on a peur de perdre notre salut? Je ne sais pas si vous êtes du genre à faire des plans pour votre vie. D'ici le week-end prochain, j'aurai terminé tel projet à la maison. D'ici le printemps ou d'ici l'été prochain, je serai en forme pour telle ou telle épreuve sportive, si on peut encore en organiser. D'ici l'été prochain, je serai en forme pour telle ou telle épreuve sportive, si des épreuves sportives pourront avoir lieu. Ici, Paul nous dit quel est le plan de Dieu pour le chrétien. C'est qu'on devienne conforme à l'image de son Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le contexte de ce verset, devenir comme son Fils, comme Jésus, c'est être glorifié. C'est être avec Jésus dans la nouvelle création que Dieu prépare. Voilà le plan de Dieu pour votre vie si vous êtes chrétien. Pas que vous fassiez forcément une carrière impressionnante ou beaucoup d'argent, ou même que vous soyez toujours en bonne santé. C'est que vous arriviez dans la nouvelle création. Et ce plan ne date pas d'hier. Paul dit que avant la création du monde, Dieu nous a connus d'avance. Il nous a choisis. Et il s'est engagé envers nous. C'est un peu comme un couple qui attend un bébé et qui ouvre un compte d'épargne pour l'enfant avant sa naissance. Avant sa naissance, il s'engage déjà en vue de son avenir. Et c'est la même chose avec Dieu. Avant même qu'on existe, Dieu nous avait choisis et il s'était engagé envers nous en vue de notre avenir. C'est pourquoi nous ayant connus d'avance, Dieu nous a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, c'est-à-dire qu'il a tout mis en marche pour que son plan aboutisse, quoi qu'il arrive. Pour certains, le mot prédestination, c'est un mot qui fait peur. Peut-être qu'il suscite des questions sur Dieu qui nous déstabilisent. Mais dans la Bible, la prédestination est toujours présentée comme étant une bonne nouvelle. Ici, dans ce verset, c'est ce qui nous donne l'assurance que Dieu ne va pas nous lâcher en cours de route. Puisqu'il nous a choisis, il va tout mettre en œuvre pour que tous ses enfants arrivent chez eux. Même nos circonstances difficiles serviront à accomplir cet objectif. Et cela nous libère d'une angoisse énorme. Dans la vie, il peut nous arriver toutes sortes de difficultés. Et si notre persévérance dans la foi ne tenait qu'à nous, personnellement, je ne me sentirais pas forcément très serein. Mais si c'est Dieu qui nous a prédestinés, ça veut dire qu'il est toujours à l'œuvre, en coulisses, même à travers ces difficultés, pour nous faire aller jusqu'au bout de la course. Ça ne veut pas dire qu'on doit juste rester passif et ne rien faire, parce que c'est justement en écoutant les avertissements et les exhortations de la Bible qu'on est préservé. Mais ça veut dire que je n'ai aucune angoisse à avoir quand je réfléchis à ma persévérance dans la foi, aujourd'hui et dans les années à venir. Bonne journée à toutes et à tous.